fait yo-yo, qu'est-ce qu'il y a dans ton grand chapeau? Je suis en forme, je suis très en forme et d'ailleurs, vous savez, je bénéficie en direct des conseils de Sophie Schaeffer, pardon, notre micronutritionniste préférée. Bonjour Sophie. Bonjour Annalou. J'ai la chance de vous avoir tout près de moi et du coup, je vous demande souvent, alors, pour les fêtes, où est-ce qu'il ne faut pas que j'abuse? À la rentrée, qu'est-ce que je commence comme régime? Et cette fois-ci, vous m'avez dit, Annalou, je vais vous présenter 3 régimes que vous n'allez pas faire. Exactement Annalou. Aujourd'hui, je dirais, on oublie, hein, on se fait plaisir pendant les fêtes, sans culpabilité. Alors bien entendu, on va pas être en nos limites, hein, mais plutôt se mettre en mode dégustation pour profiter de ces bons moments de partage en famille, et sans penser justement au énième régime que vous pourriez faire en 2023, parce qu'on le sait, les études le montrent, les régimes sont non seulement inutiles, voire dangereux. Bon, c'est vrai que janvier, quand on arrive en janvier, on se dit, allez, bonne résolution, je perds un petit peu de poids, je me remets en forme, et vous m'avez dit, attention au fameux effet yo-yo. Oui, l'effet yo-yo, effectivement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on fait un régime, hein, il y a une perte de poids jusqu'à un plateau qu'on appelle le poids de forme. Et on sait que dans les 5 ans, 80% des personnes vont reprendre ce poids. C'est le fameux effet yo-yo parce qu'elles vont prendre plus de poids. Alors, quand vous vous affamez, en fait, hein, vous mangez moins de calories. Le corps va chercher l'énergie dans les graisses et l'organisme, il est bien fait, il va détecter cette baisse de graisse et il va mettre en route un certain nombre d'hormones. Donc, certaines qui vont permettre de moins brûler d'énergie, hein, vous allez baisser votre métabolisme de base, et puis d'autres qui vont vous inciter à manger plus, hein, la fameuse gréline qui va vous ouvrir l'appétit, et donc au final, vous allez reprendre du poids, et une fois les kilos repris, la fourchette de poids augmente d'un cran, hein, en prévision d'une prochaine Ah oui, disette. on fait du stock. C'est C'est ça. Donc prévoyant. voilà, mais l'organisme est bien fait, hein, il sait s'adapter finalement. Ok, donc, quels sont les régimes qu'on ne fera pas début 2023, Sophie? Exactement, Annalou. Alors, le premier, le plus médiatisé, c'est le fameux régime Ducan, que tout le Ouais. monde connaît, hein. Docteur Ducan a quand même vendu 20 millions d'exemplaires de ses ouvrages. Eh bien, pourquoi on l'oublie, hein, puisque finalement, il est le pire, hein. Des études ont montré que sur 35, c'était vraiment le pire. Alors, hyper protéiné, hein, poulet, œufs, fromage blanc à gogo, hypocalorique, finalement, c'est un danger au niveau métabolique parce qu'il va pouvoir être mauvais pour tout ce qui est rein et foie. Ah oui. Et en plus, il va déréguler tout ce qui est comportement alimentaire, Il stresse, quoi, en voire, fait. Ça stresse voilà, voire l'organisme. aboutir à des dépressions. Il y a des médecins qui ont vraiment décrit un syndrome post-Ducan dans leur cabinet. Donc, on oublie. Ok, Ducan, c'est fini. Il y en a d'autres? Oui, Savoir maigrir du tout aussi célèbre Jean-Michel Cohen. Une méthode en fait hypocalorique qui alternait des journées de croisière à 1400 kilocalories et des journées booster à 900 calories. Donc, un régime hypocalorique qui va vraiment aboutir au fameux effet yo-yo. En plus, il va être à risque de carence. Donc, celui-là, on oublie également Analou. Ou alors, il faut le faire tout le temps, quoi. C'est ça que vous dites, à vie. Non, Oui, on n'a pas mais envie. c'est triste. Oui, on n'a Des pas envie. journées à 900 kilocalories, vous ne mangez pas grand-chose. Non, on n'a pas envie. Et vous en avez un troisième en tête? Oui, le troisième qui est très à la mode, hein, c'était surtout l'année dernière, moi je l'ai vu beaucoup autour de moi, c'est le compteur de calories. Vous savez, le petit journal alimentaire que vous savez sur votre J'ai smartphone, envie de pleurer. Oui. voilà, et qui vous permet d'indiquer. Alors celui-là, on oublie parce que finalement, l'alimentation ne doit pas se résoudre à seulement des calories. 100 kilocalories de salade n'équivalent pas à 100 kilocalories de tiramisu. On a rarement vu un bol de roquette descendre directement sur les hanches, Analou. Oui. Donc on évite parce qu'il va entretenir, encore une fois, l'obsession et aboutir à des troubles du comportement alimentaire, voire boulimie, anorexie. Donc encore une fausse bonne idée pour 2023. Ok, donc bon, bah, il nous reste plus qu'à faire plaisir, hein, se faire plaisir à table pour les fêtes, et puis après, on fera un petit peu attention. Je renvoie vers votre interview sur les conseils de lecture parce que vous nous aviez indiqué quelques livres avec des bonnes idées de recettes pour justement faire un petit rééquilibrage. Si jamais, comme moi, le mois de janvier va sonner la fin des festivités alimentaires, et ben, il y a de la ressource en tout cas dans ces bouquins. Exactement. Et puis pour conclure, on pourrait dire, Annalou, que la gourmandise n'est pas un vilain défaut. Donc pour les fêtes, faites-vous plaisir. Et bien entendu, bien dans son assiette, on l'a vu, bien dans sa tête. Donc un sommeil de qualité est aussi essentiel. Et puis bien dans ses baskets, bougez. Et le petit plus micronutritionnel, parce que vous savez que je suis fan de phytothérapie, l'artichaut, qui pourra vous accompagner tout au long des fêtes pour optimiser votre fonction digestive. Go sur l'artichaut. Merci Sophie pour ces conseils. On se retrouve donc très prochainement pour d'autres éclairages. Merci en tout cas. À bientôt, Annalou. À bientôt sur Info 83.